Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est arrivé dans un check complètement insolite. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Je vous emmène directement, on commence directement dans la cuisine. Cuisine complètement decay. Vous allez voir, de toute façon, la maison est complètement decay. Et vous allez voir que la maison est incroyable dans le monde de l'urbex. En fait, elle a été abandonnée pleine. Avant de faire cette vidéo, j'avais fait un petit live TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, Cyril Urbex. Et on a trouvé quelques informations, pas grand chose. On a eu le nom du propriétaire. Je vous mettrai une petite annotation dessus pour vous dire son année de décès parce qu'on n'a toujours pas regardé. Et les documents pour le peu qu'il y a, et parce qu'on n'a pas trop envie non plus de les toucher, vous verrez pourquoi. 2009-2010, pas plus tard. Allez, tout est plein. Et là, vous avez même le nom, j'avais pas fait gaffe. Il y avait Laurence. Voilà, il n'y a pas de nom. Et là, vous avez... Ça doit pas être un prénom, mais en tout cas, on a une Laurence. Mais tout est plein. Plein, mais en très mauvais état. Un plafond qui est en train de tomber en lambeaux. Regardez, même je vais éviter de marcher là parce que je sais pas ce qu'il y a eu, mais ça glisse. Même le frigo, regardez. Même le frigo est plein. Je pense qu'il est ouvert depuis longtemps parce qu'il n'y a même pas d'odeur particulière en fait. Mais vous voyez un peu. Là à côté, on a un freezer, je pense qu'il doit être plein, mais il y a des choses qui le bloquent et j'ai pas envie de tout bouger. Là, on a un Coca. Coca qui est plein. Je sais pas où elles sont les dates. Alors, on a une date là. Je sais pas si vous voyez bien. Non, le focus se fait pas. Bon, je vais vous le dire. Octobre 2005. Bon, c'est pas depuis 2005 qu'elle a abandonné. En tout cas, le Coca, ça fait longtemps. Là, vous voyez, on est rentré par ici. La porte a été explosée. Là, on va passer dans une première chambre, une chambre de petite fille, je pense. Je vais vous mettre un peu plus d'éclairage. Et voilà. Et regardez. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a la mairie qui s'installe et la maison, surtout le bas, elle est infestée. Vraiment. Là, une petite machine à écrire. Et c'est bon, en plus encore fonctionnel, c'est ça le pire. Elle est fonctionnelle, hein. Vous avez le petit lit. Les poupées, même les poupées, il faut savoir, elles n'ont pas été brûlées. Hein. C'est vraiment... elles moisissent. Le lieu est en train de moisir. Un tableau. Là, je sais, c'est un porte-manteau. J'allais dire, je sais pas ce que c'est, mais non, c'est un porte-manteau, si j'ai pas de bêtises. Il y a des livres. Alors, je suis désolé si pendant l'exploration, je touche pas grand-chose. Même si j'ai des gants, j'ai pas envie non plus de... Déjà, je respire toute cette merde. Et j'ai pas envie non plus d'en avoir sur les gants, quoi que ce soit, parce que c'est vraiment horrible. Vous avez la commode qui est même en train de s'effondrer avec les affaires. Vous avez le bureau, là où elle faisait ses devoirs. Il y avait même, j'avais vu des documents de son année au collège, mais je sais plus où ils étaient. Les lycéens contre la drogue. Là vous avez un calendrier de 87. Mais la maison n'est pas abandonnée depuis 87. Hein. Elle est abandonnée depuis 2009-2010, je pense. Ah, vous voyez là, vous avez des livres, 16 janvier, même des notes de musique, des partitions de musique. Je filme mal. Foot. Laurence, 3e année scolaire 83-84. Ah, c'était peut-être ces livres à la propriétaire de l'époque qu'elle a gardé. Il y en a beaucoup qui font ça en fait. Il y a beaucoup de parents qui gardent en souvenir
Moi, j'ai évité de filmer parce qu'il y a son nom. Ouais. Et là, en fait, sur la machine à écrire, j'avais pas fait gaffe. Elle a commencé à écrire son prénom, donc Laurence, son nom de famille, le 3 juin 86. Et ça s'est arrêté là. Vous avez des... C'était des maths. Oh, c'est pas pour moi tout ça. Les amis, je fais un petit aparté sur cette vidéo que je suis actuellement en train de monter, juste pour vous donner quelques informations sur l'histoire du lieu que j'ai pu avoir. Les propriétaires sont décédés aux alentours de 2019. Ils avaient 2 filles, dont une qui s'appelle Laurence. Donc on a vu des papiers sur place. Donc c'était les papiers de celle-ci. Concernant l'autre fille, je n'ai malheureusement aucune information. Ils ont une autre maison quelque part en France, exactement dans le même état. Les filles ne veulent plus entendre parler de ces maisons. Bon, peut-être vis-à-vis des frais que ça pourrait engendrer au vu de l'état de celle-ci. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'elles ont vendu le commerce des parents, c'est-à-dire que c'était une boulangerie. Voilà sur les informations que j'ai eues et bonne vidéo. Donc là on continue. Hop. Le couloir avec le déambulateur. On peut s'imaginer que la personne âgée avait du mal à se déplacer. Vous avez ce qu'ils étaient des placards à la base. Et regardez. Comme je vous ai dit, en fait, le spot n'a même pas été brûlé. C'est vraiment la mérule qui s'est installée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est noir. Je ne sais pas si vous connaissez dans le monde dans l'urbex la maison champignon. Mais elle a été vidée, bien entendu. Mais là, c'est la maison champignon 2, hein, vraiment. Là, on ira juste après. C'est une chambre, c'est notre chambre. Pareil, en bas, on ira après. Je vous montrerai, il y a une voiture très sympa, vraiment d'époque aussi, qui est là, en train de pourrir. Et là, on arrive dans la pièce principale. Hop, je vais éteindre l'éclairage parce qu'il n'y en a pas besoin. Je vous fais une vue globale. Vous voyez un peu? Alors pour nous, urbexers, c'est vraiment super bien de tomber dans des lieux comme ça. Decay à souhait comme on aime, avec tout le mobilier présent, donc c'est ça qui est super. On va commencer là, j'ai évité de trop filmer. On a plein de lettres. Là on a une facture. La facture date tellement que la date s'est effacée, 8 avril, mais j'arrive pas à voir l'année. Là on a une belle cheminée, ornée de pas mal de décorations. La particularité, c'est qu'il y a de chaque côté de la pièce, il y a une séparation pour vraiment séparer entre la salle et le salon. Mais sinon, ça faisait une super belle pièce avec une super belle superficie, hein. C'est pas mal, hein. Et vous voyez, comme je vous dis, tout est présent, hein. Mais la maison, elle est bonne à raser, hein. C'est dommage, c'est comme ça. Je pense que, en fait, je pense qu'il n'y a même pas un problème d'héritage ou quoi que ce soit. C'est que l'enfant ou les enfants, je sais pas combien ils sont, mais ils veulent pas prendre cette maison par rapport aux frais de succession. Parce que là, il y a vraiment tout à refaire, tout raser, tout refaire. Et ça doit valoir très cher. Donc je pense qu'ils ne doivent pas s'intéresser à ça. Ils doivent laisser la maison tomber en ruine comme ça. À la merci de tout le monde, malheureusement. On va mettre un peu d'éclairage. On a un beau tourne-disque. Là, un beau buffet. Et là, c'est vraiment la partie de Decay. C'est super beau, je trouve. Plein de livres. Mais de toute façon, la vidéo va être assez expéditive. Je suis désolé, mais avec la mérule, le champignon qu'on respire et qu'on n'a pas pris de masque, malheureusement, ça commence à irriter la gorge. J'ai même du mal à parler. Et surtout, commence à avoir mal à la tête. Vous voyez, tout a été bouffé, vraiment. C'est pour ça que je touche vraiment pas grand chose. Là, vous avez un tableau. On va beaucoup me demander sur TikTok, qui est signé Galante. Un beau tableau, bon, qui commence à prendre cher aussi, malheureusement. Là, on a une belle table avec
Du génépi, on m'a dit que c'était du génépi. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, je ne consommerai pas. Là, on a des lunettes. Je pense que c'était des lunettes de dame. Vous voyez, même les rideaux hein, ont été bouffés par l'humidité. Vous avez la nature qui reprend ses droits. Ah, c'était un fauteuil maçon à l'époque. Yes, pas mal. Je vais essayer de passer sans toucher trop de choses. Ah. Et là, on arrive sur un autre meuble. Je ne pourrais même pas vous dire ce que c'était à la base. J'ai l'impression que c'était un bureau. Parce qu'on voit là des sortes de tampons. Mais je ne suis pas sûr du tout. Là, vous avez une loupe. Belles appliques de chaque côté. Oh, ça me faisait peur. J'entendais un bruit à côté de moi, mais en fait, c'est avec le vent, le volet qui bouge. Regardez le canapé. Juste avec le temps, comment il a bouffé. C'est impressionnant en laissant une maison. Enfin, il y a des maisons, on a fait une maison juste avant. Et sa date d'abandon était à peu près la même que celle-ci. Franchement, on pouvait limite y habiter, il n'y avait pas la meilleure rue quoi que ce soit. Et celle-ci, il suffit qu'il y ait un champignon qui s'installe, mais c'est foutu. Là, le superbe salon. Et regardez, j'aime bien ce coin-là, c'est les tableaux qui se fondent carrément dans la masse avec le mur et les champignons. Ça fait vraiment un style apocalyptique. Je sais pas si vous connaissez The Last of Us ou Walking Dead, mais là, pour tourner une série horrifique là-dedans avec les zombies, ça serait impeccable. Vous avez des vieux livres. Bon, j'ose pas trop. Ça, je vois qu'il y a des micro-particules qui sont en train de voler, donc... Un appareil argentique. C'est en train de me donner mal à la tête. Qui ça? Hein? Qui ça? La vidéo? Non, les champignons. Ah, moi aussi, ouais. Ah ouais, ça me donne mal au crâne. Regardez toute cette petite déco. Pas encore abonné à mon compte, abonnez-vous. Si vous faites une question, Abonnez-vous à Rafou Urbex c'est vrai que automatiquement, sur TikTok, Insta. c'est qu'on a retrouvé encore Il est souvent actif. Sur Nord Urbex, très souvent actif. Ah là, vous avez. Oh, regardez. Bon, c'est vide. Regardez s'il y a une date. Oh, c'est vide, mais c'était rongé. Ah, il y a une date, ouais, 2005 encore. C'est bizarre. Là, regardez, vous avez des jeux de société. Ça fait longtemps que personne n'a joué. Il joue. Ah bah ça pour le coup, ouais. Je leur fais une vue globale de la pièce. Et là, on va passer sur une deuxième chambre. Hop. Donc là, vous avez les chiottes, qui n'est pas très intéressante. La salle de bain. Hop. J'ai évité de me cogner, ça fait 3 fois que je me cogne ici. Ça devient chiant. Il y a le bidet, le lavabo, la baignoire. Il reste encore pas mal de produits. Ah, le Mont-Saint-Michel, comme on aime. Ça, dans toutes les baraques, limite, il y a du Mont-Saint-Michel. De l'eau de Cologne. Hein. Ouais. Donc là, on va aller dans l'autre chambre. Et regardez, 91 le calendrier. Avec toutes les belles toiles à côté et la murule. Ah, je commence à avoir un mal de crâne. Et là, voilà. Regardez cette chambre complètement figée, complètement decay au milieu de tous ces champignons. Là, ça va être un nid à bactéries ici. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder. Mais la nature qui a repris ses droits. Bon, je pourrais pas vous montrer l'extérieur malheureusement parce qu'elle est visible de la rue et j'ai pas envie que la maison soit trouvée. Mais il faut savoir que l'extérieur n'a quasi rien à voir avec l'intérieur en fait. L'extérieur, il est propre sans être propre. On voit que c'est clairement abandonné. Mais de là à voir ça à l'intérieur, non, d'extérieur on pouvait pas se deviner. Hein. Tout est en train de tomber, de s'effondrer. Des vieilles poupées, je vais m'approcher un peu, mais des poupées chiffons. Regardez.
Et puis après, bah là, c'est un gros boxon. Et comme je vous dis, hein, il n'y a plus grand chose en termes de papier ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faudra que je me renseigne sur le décès du propriétaire. Et éventuellement voir s'il y avait de la famille. Mais ça, je suis pas sûr. Voilà, vous avez même un fauteuil, mais on n'y voit même plus rien dessus. Je vais sortir de là parce que ça me fait mal à la tête. Donc là, on va se diriger directement dans le sous-sol où il y a une petite pépite qui nous attend. Faut pas que je me perde. C'est pas là. Et c'est ici. On va descendre ensemble, vous voyez. Les Caterpillar, je sais même pas si c'est cette marque-là, mais... Hop. On arrive tout doucement dans le sous-sol. Alors je vous montre pas le reste parce que c'est pas du tout intéressant. Vous voyez, c'est du bordel, c'est la chaudière et tout ça, donc c'est pas du tout intéressant. Moi ce que je vais vous montrer, c'est ça. On va mettre un peu plus d'éclairage. On a une magnifique 104, complètement à l'abandon et pas, j'allais dire pas abîmée, si, mais pas abîmée par des vandales, juste abîmée par le temps en fait. Elle a pris la rouille, elle a tout crevé. Vous avez même les anciennes vignettes à l'ancienne. Je sais pas s'il y a des trucs, non, juste ça. Oui, 92. Ça fait longtemps, très longtemps qu'elle a pas tourné. En plus elle est ouverte. Il faudra juste que je fasse gaffe parce qu'on m'a dit qu'il y avait des bruits de rongeurs à l'intérieur. Donc j'ai pas envie de tomber dessus. Vous voyez? Bon, elle est en train d'être complètement bouffée, hein, mais elle n'a pas été détériorée, on va dire, par l'humain. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vraiment détériorée par le temps. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Hein. Je vais juste aller voir de l'autre côté si on voit pas le nombre de kilomètres au compteur. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Wow. Ça sent pas bon. Faut que je mette ma tête dedans. Et là, 9. Je vois pas. 9016 km je crois. Si j'ai pas de bêtises. Wow. Complètement rouillé. Mais vraiment cette voiture, enfin, vraiment même cette maison, elle est incroyable. En termes de... Elle est ultra photogénique. Même pour les vidéos c'est top. Puis trouver une voiture comme ça, figée dans le temps, abandonnée comme ça, c'est toujours top. Là on a la Carrara. Et voilà. Les amis, oups. Bon, cette vidéo était un peu express, mais comme je vous ai dit, au milieu des champignons, ça nous fait très mal à la gorge. J'espère qu'elle t'aura plu. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.